il y a certains sunnites, par exemple, qui disent que donc le prophète, du moment qu'il a désigné Abu Bakr à conduire la prière, donc quand il était malade, ça veut dire que c'était son successeur. Je dis non. S'il a voulu désigner en tant que successeur, il le dira. Désigner quelqu'un pour conduire la prière, ce n'est pas une désignation politique. Non. Ça, j'ai répondu à certains. Non. Qu'on soit clair et net. Non. Si les chiites aussi disent qu'il a désigné Ali dans tel ou tel, il a été dans une réunion à Ghadir Khan, il a dit donc je suis le maître, comme ça, Mawlah. Celui que je suis son maître, Ali est son maître. Donc les chiites ont pris ce hadith-là comme étant une désignation pour sa succession. Je dis non, ce n'est pas clair. C'est pourquoi je dis il n'y a pas de texte clair. Vos interprétations, vous êtes libres. Faites de ce que vous faites. Chacun est libre de ça, mais il faut qu'on soit clair. Tel est après moi, ça n'a jamais été dit par le prophète. Donc c'est pour ça, si elle a été dit, ces gens-là ne feront jamais une réunion. Jamais. Donc, Omar, pour balancer, ça je veux dire, l'argument qui a balancé tout le monde, c'est l'argument de la prière. Donc les gens qui étaient ici, la plupart ont rallié ici. Donc, et dans comment dire, cette foulée, vous dites en français la foulée des choses, quand il y a, ça vient, une chose après elle, on dit dans la foulée des événements, on m'a dit, écoutez, allons maintenant faire allégeance à Abu Bakr. Et l'allégeance a été faite. A été faite dans une, comment on dit, vite. C'est pour ça Omar lui-même a reconnu 10 ans après. 10 ans après, il a dit l'allégeance à Abu Bakr a été quelque chose de très vite. Il n'a pas eu à Abu Bakr qu'elle est falta. Donc, on n'a pas pris une grande, comme vous avez dit, concertation. Ça, c'est Omar qui l'a dit. Il a dit on n'a pas eu une grande concertation au début. Ça a été quelque chose à la va-vite, on a fait. Pourquoi Allah, ne le faites pas après, parce que Abu Bakr, moi, je vois honnêtement. Je suis arrivé à une conclusion que Abu Bakr c'est quelque chose d'exceptionnel. Ces gens-là rentrent dans l'exceptionnalité. C'est quelque chose qui a été dans l'exceptionnel. Donc, c'est un compagnon du prophète, de la grande taille, personne ne peut nier sa place dans l'histoire de l'islam. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ça, sans moi, voulu dire qu'un cas, c'est l'exceptionnalité. Donc, et ceux que l'on tout a rallié ça. Il a rallié la thèse et Abu Bakr a été autoproclamé calife. 2 jours après, on a rassemblé tout le monde pour avaliser. Et donc il y a un troisième camp. C'est la famille du prophète. La famille du prophète. Parce que, après avoir terminé, il y a eu l'élimination du prophète. Donc la famille d'abord était en plein période de, on dit pas de deuil, on dit en français, d'organisation des funérailles du prophète. Donc en plein période d'organisation, oui, préparatif. Donc il était dans ça. Donc cela, de lundi et mardi, ça a été presque fini. Le mercredi, il y a eu l'animation. Juste après l'animation, cela ont eu les informations. Et bien l'imam Ali, toute la famille du prophète, hein, parmi les compagnons Zubayr ben Awam, qui était proche de l'imam Ali, parce qu'il y a un lien de parenté. Donc, l'Abbas, Abu Sufyan, chef du clan de Quraysh, la famille du prophète, lui aussi, hein, les Bani Umayya, tous sont du clan des Bani Abdi Manaf. Et qu'est-ce qui se passe? Abu Sufyan a été le premier à dire non. Il a dit non. Donc cela, on commençait à dire à cela, à Abu Bakr, écoutez, vous avez
vous avez balancé tous ces gens-là parce que vous êtes des Quraysh. Vous avez dit, nous sommes des Quraysh, donc nous sommes plus proches de vous du prophète sallallahu. Il a dit, écoute, et nous allons vous dire la même thèse. Au sein des Quraysh, au sein de la tribu, nous sommes le clan du prophète, pas vous. Vous avez bien compris? Donc, nous sommes les mieux placés pour ça, pas vous. Et la situation est allée loin. Vous, Abu Sufyan, un peu après une décision un peu plus